Salut les Capricornes, bienvenue pour votre tirage mensuel du mois de novembre 2023. Donc on va voir un peu les énergies qui vont vous accompagner durant ce mois, ce que vous allez vivre. Alors, il y a un petit changement par rapport au tirage hebdomadaire. Alors on a toujours 8 cartes pour le tarot et on aura cette fois 8 cartes pour la triade. Comme ça tient pas tout à l'écran, je vous les montrerai après. Alors, avant de commencer votre guidance, les Sagittaires, j'ai une info importante à vous les Capricornes, pardon, j'ai une info importante à vous communiquer. La première enquête de Spectral Activity arrive. Alors, Spectral Activity, c'est quoi? C'est une équipe d'enquêteurs sur le paranormal. On vous propose des enquêtes comme ça. Ça sera pas sur cette chaîne-là, hein, ça sera pas sur le monde du paranormal. Ça sera sur la chaîne YouTube Spectral Activity. Je vous mettrai le lien de toute façon en description, vous pourrez aller voir, d'accord? N'hésitez pas à aller sur la page, à vous abonner éventuellement si vous souhaitez être prévenu de la date de sortie, le jour où ça va sortir. Voilà, donc si vous êtes un passionné de phénomènes paranormaux, de fantômes et tout ce genre de choses, n'hésitez pas à nous retrouver sur la chaîne Spectral Activity. Voilà, alors, on va maintenant passer à votre tirage mensuel, les Capricornes. Qui est plutôt intéressant, puisque à la coupe, j'avais l'impératrice et l'as de denier. Excusez-moi, il y a beaucoup de lumière, il y a du soleil, voilà. J'avais ces deux cartes-là, impératrice, as de denier. Donc on nous annonçait une période de créativité, d'abondance, par rapport à je vais y arriver, par rapport à une opportunité qui arrive vers vous. D'accord ? Alors à la coupe, j'ai eu l'as de denier et l'âme. Donc là, on voit bien que c'est une opportunité qui arrive pour vous. L'âme, c'est le soi, c'est vous-même. D'accord ? On ne parle pas des autres, c'est vous. Donc il y a une opportunité qui arrive à vous. Et on vous dit également que vous avez toutes les cartes en main pour pouvoir agir. Les Capricornes. Donc au cours de ce mois, il y a une opportunité qui va arriver. Ne vous inquiétez pas. Ensuite, on a le 5 de denier et la méditation. On voit là qu'il y aura beaucoup de réflexion. Vous allez beaucoup penser par rapport au fait de manquer de quelque chose. Ça peut être sur le plan affectif, amical, sentimental, professionnel, projet, etc. Donc là, on sent vraiment que pour certains Capricornes, ces derniers temps, il y a eu un manque. Hein. Même financier, en tous les cas, il y a eu un manque. D'accord ? Rassurez-vous, avec ce 6 d'épée, cette bénédiction, on voit que ce manque-là, vous le quittez. Vous voyez la barque, elle part au loin, là, avec ces deux personnages. Il y a une guérison, et il y a le fait de laisser quelque chose au passé et de ne plus y revenir. On ne se retourne pas et on va droit devant. Et avec la bénédiction, on nous dit que c'est pour du mieux. Excusez-moi pour la lumière, on ne voit pas, mais c'est bénédiction. Voilà. Donc là, les Capricornes, pour certains d'entre vous, on parle d'une situation qui peut-être était bouchée, peut-être il y avait un manque. En tous les cas, ça va changer ce mois-ci. Hein. Ne vous inquiétez pas. Alors, on va commencer avec la première carte du tirage. J'ai l'étoile. C'est pareil, très belle carte. Je vous dis, votre tirage est plutôt sympa. On a eu l'impératrice, l'as de denier, maintenant on a l'étoile. L'étoile nous dit là de garder confiance. Elle vous dit que vous avez des vœux, vous avez des souhaits, des envies, que ces vœux et ces envies vont être comblés. D'accord ? Avec j'ai le choix. La carte choix. Donc on nous dit que ces vœux vont être comblés, effectivement. Alors c'est pas pour dans 2 minutes ou demain. Hein. La carte de l'étoile, c'est dans un futur qui est assez proche, mais bon, c'est pas immédiat non plus. Donc, il y a quelque chose que vous souhaitez qui va se réaliser, les Capricornes, mais suite à un choix. Ok ? Ça va se réaliser suite à un choix, donc par l'arrivée de cette opportunité. Hein, pour chacun, elle sera différente, bien entendu, mais sur cette opportunité, vous aurez un choix à faire. Soit vous l'acceptez, soit vous le refusez. Bon, c'est pas compliqué, hein. Mais bon, si vous voulez que ce souhait arrive à terme, qu'il se concrétise, il va falloir faire ce choix. D'accord ?
Ensuite, pour vous, on a la Lune. Donc la Lune, on voit que c'est une période qui est assez floue. Vous voyez, vous n'avez pas toutes les cartes en main. Comment dire, ça peut être de la peur, de l'angoisse aussi. On n'y voit pas clair dans une situation. Bon, on vous dit que cette période-là, elle touche à sa fin avec l'Oméga. Donc, par le fait qu'une opportunité arrive pour vous, les Capricornes, on vous dit que cette période de doute, d'incertitude, va prendre fin. Mais, je répète, il va falloir faire ce choix. Toujours. Ensuite, on a la 8 de denier. D'accord ? Et la nécessité. Donc là, on voit que ce qui va arriver vers vous, les Capricornes, va quand même vous demander un travail, va vous demander des efforts pour pouvoir parvenir à la finalité de ce qu'on vous propose. Je répète, ça peut être sur le plan professionnel, financier, amical, amoureux, bref. En tous les cas, il y aura des efforts et du travail à fournir par rapport à cette opportunité. D'accord ? Comme on vous le dit, ça sera nécessaire, ça sera une utilité. Vous ne pourrez pas passer à côté. C'est pas possible. Il va falloir fournir du travail par rapport à ça. Qu'est-ce qui en découle dans ce mois-ci ? On voit qu'avec ce 8 de bâton, eh bien vous mettez en place des actions rapides. Vous voyez, 8 de bâton, c'est le mouvement. C'est un mouvement, mais qui en plus de ça est rapide. Ça va très vite. Donc on voit que là, il y a cette motivation de votre part suite à cet as de denier, à cette opportunité, et vous mettez vraiment les bouchées doubles, non seulement avec la 8 de denier, mais en plus avec la 8 de bâton. Vous entamez des démarches, vous y allez à fond, et avec la clé, forcément, vous trouvez des solutions. D'accord ? Vous trouvez des solutions pour pouvoir faire avancer ce projet avec une personne ou au niveau professionnel. En tous les cas, vous trouvez les solutions pour que les choses avancent au cours du mois. D'accord ? Ensuite, on a la 4 de coupe et le temps. Donc là, le 4 de coupe, je pense que pour certains Capricornes, vous êtes passé par une phase dans votre vie où vous avez fait preuve d'apathie. D'ennui, manque de motivation. Vous voyez, on voit bien, hein, cette femme-là, elle fait pas grand-chose, elle regarde la coupe, voilà, c'est tout. Et on vous dit qu'il est temps. Il est temps de quoi ? Chariot, voyage. Il est temps, avec le chariot, de quitter cette période d'ennui, de manque de motivation. D'accord ? Le chariot, on est également comme le 8 de bâton dans la rapidité. D'accord ? On monte sur le chariot et on fonce. Hein ? On vous dit que c'est le moment, c'est maintenant qu'il faut agir. Maintenant, parce qu'il y a cette opportunité. D'accord ? L'opportunité, elle ne va pas durer pendant 6 mois. Donc c'est maintenant qu'il faut agir, les Capricornes. Et avec la carte voyage, vous voyez, qui tombe avec le chariot, on voit bien que vous allez quitter une situation pour une autre, beaucoup plus intéressante, beaucoup plus lumineuse. Ça peut également évoquer des communications, ce voyage. D'accord ? Par ces communications que vous recevrez, que vous aurez, ça va vous faire avancer, vous faire sortir, vous voyez, de ce 4 de coupe, de cet ennui, de cette lassitude. Ensuite, on a le 7 de bâton et l'éternité. Donc là, par rapport à cette opportunité, parce que c'est vraiment le maître mot de votre mois, les Capricornes, par rapport à cette opportunité, on voit avec ce 7 de bâton que vous avez la ferme intention de défendre ce projet. D'accord ? Je répète, qu'il soit d'ordre qu'il soit d'ordre privé ou professionnel. Mais il y a cette ferme intention de le défendre, d'aller jusqu'au bout, d'être le dernier debout, voyez, et d'en sortir victorieux, d'avoir ce que vous voulez. Et avec la carte éternité, ça nous parle de stabilité, de sûreté à long terme. Donc, vous, ce que vous désirez, les Capricornes, de toute façon, comme tout le monde, mais là, on sent que sur cette fin de mois, de novembre, vous aspirez à plus de sécurité, de plus de stabilité dans votre vie, qui sera donc pour moi amené par cette opportunité. Ça sera le début
de quelque chose de nouveau pour vous. Et on finit avec le valet de bâton et le doute. Alors, on voit quand même que, bien qu'il y ait une opportunité qui arrive, bien que vous y croyez, alors on sent que vous êtes très inspiré par l'idée avec ce valet de bâton, d'accord? Si c'est d'ordre sentimental, on voit que vous avez cette envie de plaire, vous voyez. Le valet de bâton nous parle aussi de mouvement constant, c'est-à-dire que je pense qu'il y aura des phases où vous allez vous dire « Ouais, c'est bien, j'y crois, je suis à fond dedans », et puis après, vous vous direz « Non, mais je suis plus très sûr de moi, là », avec la carte doute. Donc, questionnement, etc., etc. Moi, je vous dis franchement, les Capricornes, je vous répète, il y a un choix à faire au début de mois. Cette opportunité-là, si vous voulez un conseil de ce que je ressens dans votre tirage, ne la loupez pas. Ne la loupez pas. Je vous rappelle qu'avec la coupe, au départ, j'avais As de denier et impératrice. Donc, abondance. Ne loupez pas cette opportunité, les Capricornes. Même si au début, vous n'êtes pas trop sûr de ce que ça peut donner, faites bien ce choix pour que vos vœux se réalisent. D'accord, les Capricornes? Voilà, donc c'était votre tirage général pour le mois de novembre. On va tout de suite passer au tirage sentimental. À tout de suite. On se retrouve pour votre guidance sentimentale et relationnelle du mois de novembre 2023, les Capricornes. Alors, je vais vous demander de faire trois choix entre ces trois tas. Choix numéro 1, choix numéro 2, choix numéro 3. Alors déjà, ce que je peux vous dire, par rapport à la coupe, on a la 9 de denier, la 7 de coupe et la 4 d'épée. Donc là, sur le plan sentimental, relationnel, les Capricornes, on vous dit que si vous souhaitez, avec ce 9 de denier, profiter d'un travail bien fait, d'une relation qui dure, qui soit pérenne, il va falloir faire un choix avec ce 7 de coupe. Vous avez plusieurs choix qui s'offrent à vous, les Capricornes, à vous de faire le bon. En tout cas, on va vous demander de réfléchir à la question avec ce 4 d'épée. D'accord? En gros, il ne faudra pas prendre une décision trop rapidement. Pour moi, il y a une phase de réflexion afin de pouvoir faire un choix pour une relation avec quelqu'un qui dure dans le temps. D'accord? Je vous laisse faire votre choix. Choix numéro 1, numéro 2, numéro 3. Et puis, on va passer au tirage. Alors, si vous n'avez pas fait votre choix encore, mettez sur pause. Et on va commencer. Pour ceux qui ont fait le choix numéro 1, on a le roi de coupe et le fou. Et on a, avec l'arcade, avec le chakra du cœur, l'oracle du chakra du cœur, on a poids de la famille. Qu'est-ce qu'on veut vous dire là, les Capricornes? Là, on veut vous dire que par rapport à votre famille, peut-être que certains Capricornes sont dans une relation qui est très mal vue par la famille, pour différentes raisons. Hein. On va pas toutes les citer, mais pour différentes raisons, ça ne peut pas plaire. Peut-être différence de culture, différence d'âge, voilà. En tous les cas, ça ne plaît pas à la famille. Il y a le poids de la famille, vous ressentez ce poids, et vous ressentez surtout ne pas pouvoir agir comme vous aimeriez. Avec le roi de coupe et le fou, vos guides vous disent là que de faire preuve, par rapport à ce poids de la famille, de faire preuve de responsabilité émotionnelle. D'accord? En gros, c'est vous qui vivez les choses, c'est pas votre entourage, c'est pas les autres. Donc, les choix que vous avez à faire, c'est vous qui les faites, c'est pas votre entourage. Et avec ce fou, on vous dit de prendre un nouveau départ. Alors, évidemment, ça parlera à chacun différemment, tout dépend de sa situation. Mais en tous les cas, là, on vous dit que par rapport au poids de la famille, au poids de votre entourage, vous n'écoutez que vous. D'accord? Pour prendre un nouveau départ. Voilà, donc vous voyez, on retrouve cette notion de choix avec le 7 de coupe qui est à faire, hein, et puis la réflexion avec ce 4 d'épée. Voilà. Pour ceux qui ont fait le choix numéro 2,
on a le cavalier d'épée et éloigne-toi. Bon, je sais, sur le plan sentimental, les Capricornes, c'est pas terrible, hein, votre tirage général était un peu mieux. Mais bon, voilà, c'est ce qu'on m'annonce pour vous en novembre. Alors, là, très clairement, on vous demande de vous éloigner d'une personne. Enfin, de faire le choix de vous éloigner de quelqu'un. Et avec ce cavalier d'épée, on sent que pour vous, ça doit devenir un but. Vous voyez ? J'ai l'impression que là, on veut vous dire, avec cette personne-là, il n'y a rien de bon, ou c'est pas elle, ou voilà. En tous les cas, on vous demande de vous éloigner et très vite. D'accord ? Apparemment, il n'y a pas grand-chose à attendre de cette relation. D'accord ? Si vous souhaitez une relation qui dure dans le temps, voyez, et puis récolter les fruits de ces sentiments, d'une passion et tout, apparemment, c'est pas avec cette personne-là. Donc, éloignez-vous. Et ceux qui ont fait le choix numéro 3, on a le 10 d'épée. Et ce n'est pas ton âme sœur. Donc là, on voit que pour certains Capricornes qui ont fait ce choix, à mon avis, ça fait un moment qu'ils s'attachent à une personne. Parce que là, on est sur un 10 d'épée, qui signifie une fin de cycle. Donc là, il y a énormément de souffrance, il y a la fin de quelque chose, la fin d'une relation, parce que tout simplement, ce n'est pas votre âme sœur. Vous voyez, si ça n'a pas pris depuis le temps que vous êtes dessus, s'il ne s'est rien passé, bah écoutez, c'est soit ça, soit vous étiez avec cette personne, mais vous avez subi tellement de souffrance, de peine, enfin voilà, que de toute façon, on vous dit que c'est pas la bonne, c'est pas le bon. Les Capricornes. Donc, bah écoutez, fin de cycle, donc, faire un choix avec ce 7 de coupe. Voilà. Après, à vous de voir, mais de toute façon, ces énergies, vous les traverserez pour certains en novembre. Et bien voilà les Capricornes, c'était votre tirage sentimental et affectif pour novembre 2023. N'hésitez surtout pas à partager, à liker, à commenter, et surtout, mais alors surtout, à vous abonner. Merci beaucoup les Capricornes, je vous souhaite un excellent mois de novembre, et je vous dis à plus, salut!